Peuple de Dieu, bonjour, bonsoir, peu importe là où vous vous trouvez dans le monde. Chers frères et sœurs en Christ, aujourd'hui nous allons parler de la puissance du Saint-Esprit. Nous allons aborder 3 thèmes. Déjà, nous allons parler de la puissance du Saint-Esprit et nous allons parler de la sanctification et du dépouillement. Premièrement, chers frères en Christ, quand vous avez eu le baptême du Saint-Esprit, quand le Saint-Esprit vous a apparu, la première des choses, quand il vient dans votre corps, quand il vous saisit, la première des choses, c'est que le Saint-Esprit fait, la puissance du Saint-Esprit, comment ça se manifeste dans votre corps? Ça nettoie tout esprit contraire à l'Esprit de Dieu dans votre corps. Ça nettoie tout ce qui est impur dans votre corps. Ça veut dire que quand Dieu veut t'utiliser, quand il manifeste sa puissance, la puissance du Saint-Esprit, maintenant ça dépend. Il y a des délivrances qui peuvent se faire en 1 an, les délivrances qui peuvent se faire en 3 jours, les délivrances qui peuvent se faire en 1 mois, les délivrances qui peuvent se faire en 1 semaine. Ça dépend de l'ennemi qui se trouve dans votre corps. Et c'est là où la puissance du Saint-Esprit commence à combattre. Et loin tout ce qui n'est pas de lui dans ce corps. Si tu aimais boire, il te met le dégoût de l'alcool. Si tu aimais fumer, il te met le dégoût de la cigarette. Si tu aimais voler, il te met le dégoût du vol. Parce qu'il veut que tu dois le servir. Si tu allais en boîte, il te met le dégoût de tout ce qui est contraire à son esprit. Donc c'est un combat spirituel quand il possède ton corps. La manifestation de la puissance du Saint-Esprit, quand ça entre, c'est pour nettoyer tout esprit contraire à l'Esprit de Dieu. Une fois que le Saint-Esprit s'est manifesté dans ton corps, il y a ce qu'on appelle le dépouillement. Le dépouillement, c'est quoi? C'est physiquement. Le dépouillement, c'est sur l'aspect physique. Maintenant, ça passe à l'étape 2. Le dépouillement. La façon de t'habiller, c'est là où la puissance du Saint-Esprit réagit. Ça te met le dégoût de la façon de t'habiller. La façon de parler. La façon de parler. La façon de te comporter. Ton comportement change. Ta façon de parler, quand tu parlais dans le monde, les gros mots, les trucs inutiles, ça te change ta façon de parler. Ça te change ta façon de t'habiller. Ça t'éloigne de certaines personnes. Parce que quand le Saint-Esprit veut te parler, quand le Saint-Esprit veut t'utiliser, la puissance du Saint-Esprit, ça t'éloigne de certaines personnes. Ça te met à part. Ça te met à part pour te travailler. Ça te nettoie. La façon dont tu portais des boucles, les cheveux que tu mettais qui ne l'honorent pas, les vernis, les faux cils, tout ça, les posants, c'est le dépouillement. C'est-à-dire que ça te rend nu. Comme tu sais, quand tu es sorti du ventre de ta maman, quand tu es sorti du ventre, tu n'avais rien. C'est comme ça que le dépouillement du Saint-Esprit réagit. Donc ça t'enlève tout esprit contraire à ton esprit. Parce que même les cheveux, les faux cheveux qu'on porte, c'est un esprit. Donc ça te nettoie la façon de t'habiller, la façon
de parler même. Si tu avais des gros mots, si tu parlais mal, si tu te comportais mal, tu auras un certain retenu. Parce qu'il va utiliser ta bouche pour mettre des paroles positives dans ta bouche. Il te change, il change même la façon de t'habiller, même la façon des milieux où tu fréquentais. Tu as dans ce dégoût-là. Les amis, l'entourage que tu fréquentais, il t'éloigne de certaines personnes. De certaines personnes qui vont l'empêcher de travailler avec toi. Donc, il faut qu'il t'écarte souvent certaines personnes qui vont t'empêcher de travailler, qui vont l'empêcher de travailler avec toi. Il y a ce qu'on appelle aussi la repentance. La repentance devant Dieu. La repentance, justement, tu demandes au Père de pardonner tous tes péchés. Tu demandes au Père de pardonner tous les actes que tu as commis qu'il n'honorait pas. Tous les fautes, les péchés que tu as eu à faire qu'il n'honorait pas. Tu demandes au Père de te pardonner pour les actes que tu as commis dans ton passé ou bien dans le présent. Toutes les mauvaises choses que tu as eu à faire qu'il n'honorait pas Dieu. Tu fais ce qu'on appelle la repentance. Tu te repens devant le Père. Parce que quand il y a déjà les 3 formules qu'il a appliquées, la puissance du Saint-Esprit vient se manifester en toi. Le dépouillement, ça te change ton style vestimentaire, ta façon de regarder les choses, ton milieu où tu partais, ton comportement, ton attitude. Et la repentance des péchés. Une fois qu'il a déjà combattu ces 3 étapes dans ton corps, là, il commence à travailler. Et maintenant, de ton côté, c'est la volonté d'accepter l'Esprit de Dieu dans ta vie. Parce qu'il y a ce qu'on appelle la volonté de se faire délivrer, la volonté. Vous savez, dans la vie, même le travail, des chrétiens qui passent leur temps à dire que non, il va prier et ça va aller. Tant que tu ne prends pas ton dossier, tous les matins, tu vas déposer, tu mets Dieu en prière, tu appelles le Père qui te conduit et tous les matins, tu vas déposer ton dossier dans les entreprises, dans les sociétés, pour que maintenant, en esprit, Dieu réagit. Tu vas faire 1000 ans chez toi. Dieu ne va jamais manifester sa puissance. Parce que Dieu a-tu besoin de la volonté, même dans tous les domaines. Tu veux être un footballeur, c'est le travail. Tu mets Dieu devant et tu travailles Dieu. Et Dieu manifeste sa puissance. Aucun miracle de Dieu ne peut se faire si tu n'as pas la foi et la volonté dans ton domaine. Tu veux passer ton diplôme, tu veux passer le bac, tu dois réviser tes leçons. Tu dois réviser tes leçons. Tu pries Dieu et tu dois réviser tes leçons matin et soir, afin que l'ennemi ne puisse pas entrer. C'est là où Dieu réagit. Dieu n'agit pas parce que tu as prié, tu es resté chez toi, tu attends. Ou tu as une prophétie qui est arrivée, tu attends, tu seras un homme d'affaires. Si tu as une révélation où Dieu t'a dit, tu seras un homme d'affaires dans ta vie. À l'instant dont tu as eu cette révélation, fréquente les hommes d'affaires, marche au milieu des hommes d'affaires. Tu as la révélation où tu veux être un grand footballeur dans ta vie, fréquente le milieu du football, marche avec les footballeurs et sois humble. Sois humble. Si tu veux une promotion dans le travail, dans ton milieu, fréquente les gens de ton milieu et sois humble. Parce que quand tu es humble devant tes aînés, devant tes supérieurs, Dieu t'élève.
Peu importe le statut que tu veux faire dans ta vie, fréquente ce milieu. Tu veux être une femme mariée, fréquente les femmes mariées. Parce qu'avec les femmes mariées, tu apprends. Tu apprends. Tu veux être un homme marié, fréquente les hommes mariés avant de te marier. Parce qu'au moins dans l'entourage, là, tu apprends ce que c'est que le mariage. Comment on vit le mariage. Et tu pries Dieu afin qu'il t'apporte ton époux ou bien ton épouse. C'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, tu dois fréquenter, peu importe le milieu que tu veux faire, peu importe la profession que tu veux faire dans ta vie. Tu veux être commerçant, fréquente les femmes commerçantes ou bien les hommes commerçants. Et tu mets Dieu en prière. Les portes vont s'ouvrir. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, chers frères et sœurs en Christ, lorsqu'on parle de la repentance devant le Père, lorsqu'on parle de la repentance devant le Père, peu importe de la façon dont vous priez, peu importe de la façon dont vous priez, quand vous priez, les anges sont là. Même si tu ne sais pas prier, sache que les anges sont là. Les anges là vont filtrer ta prière avant que la prière ne monte au ciel devant le Père. Il y a les anges qui sont là, qui reçoivent ta prière. Parce qu'il y a ce qu'on appelle l'armée céleste. Il y a les étapes dans le ciel. Avant d'atteindre Dieu, il y a une armée. Les étapes, ta prière traverse les étapes avant d'atteindre le Père. On filtre ta prière. On filtre, on enlève ce qui tu ne connais pas prier, mais on a compris ton message. On filtre ta prière avant que ça arrive devant le Père. C'est de ça qu'il s'agit, chers frères et sœurs. La puissance du Saint-Esprit, quand ça se manifeste dans ton corps, le baptême du Saint-Esprit, ça vient, c'est le combat. Ça vient pour détruire, ça vient pour enlever tout esprit contraire à son esprit. Après, vous faites ce qu'on appelle la repentance. Après la repentance, c'est les étapes, c'est le dépouillement. La puissance du Saint-Esprit traverse les étapes. Maintenant, pour qu'il soit maintenant prêt, pour que ton cœur, ton corps soit encore libre, disposé à travailler avec lui. C'est là où tu commences à travailler. C'est là où il commence à t'utiliser puissamment. Donc, chers frères et sœurs, Dieu m'a mis en cœur de vous parler de ça aujourd'hui. L'Esprit de Dieu m'a parlé, il ne m'a pas mis en cœur, il m'a parlé. Il m'a envoyé ce message de vous informer. La puissance du Saint-Esprit, la repentance, le dépouillement. Les 3 étapes. Donc je rends grâce au Père qui continue à manifester sa puissance et qui continue à m'utiliser puissamment. Que son nom soit glorifié pour toute l'éternité, pour des siècles et des siècles. Amen.